Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Il est une règle que tout musulman doit souligner, doit graver dans son esprit. Cette règle est la suivante, elle est simple. Les meilleurs commandements de l'islam, les meilleurs préceptes de l'islam, ceux qui ont une valeur importante en islam, ce sont des préceptes communs, entendables par le savant et l'ignorant, par l'élite et le vulgaire, tels que l'unicité de Dieu. Il n'y a pas mieux que dire La ilaha illallah. Ça, c'est la croyance la plus importante et c'est la pratique la plus importante. لأن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, c'est la première pratique de l'islam après la foi. Et de la foi, la première pratique, le premier enseignement de la foi, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu. On n'a pas besoin d'un bac plus 20, ni d'être un théologien spéculatif, ni d'être un savant. Donc il y a une forme de démocratisation de la vérité qui est accessible à toute l'humanité, que l'on soit d'accord ou pas, mais l'entendement ne peut pas refuter la compréhension de ce principe. Croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. C'est commun à tous les musulmans. C'est important. C'est une pratique. C'est un hukm. C'est un précepte dogmatique. Après l'unicité de Dieu, il y a la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le jour du jugement dernier. On n'a pas besoin de connaître les détails de ce jour. L'essentiel, c'est de croire qu'on va mourir et après la mort, on va rencontrer notre Créateur. Donc, c'est simple, mais c'est profond en même temps. Donc, ce sont les meilleures pratiques de l'esprit et les meilleurs dogmes. Ils sont simplifiés, accessibles à tout le monde. Les compagnons vivaient ces vérités spontanément. N'entrez pas dans des complications. Ils vivaient naturellement ces préceptes. Même chose pour les pratiques. Les meilleures pratiques, ce sont les pratiques communes à l'entendement de tous les musulmans. Les 5 prières, l'obligation des 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, ne pas faire le mal, faire le bien. On n'a pas besoin vraiment d'un diplôme en droit canonique, d'un doctorat de droit canonique pour discerner entre le bien et le mal. Il y a une forme de démocratisation quant à l'accès au bien et au mal. Ce n'est pas la propriété privée d'une élite. Donc les meilleures croyances et les meilleures pratiques, ce sont des enseignements accessibles à tout le monde, parce que Dieu veut être Dieu de tout le monde. Il y a un souci de communiquer les préceptes dans le langage entendable par le maximum possible d'êtres humains. Mais au fil du temps, les musulmans ont dû surinterpréter les textes. Au lieu d'un Dieu unique, simple, il est devenu un Dieu compliqué, complexe. Il faut croire que Dieu n'est pas un accident, qu'il n'est pas un corps. Donc on a introduit des concepts philosophiques dans l'exposé de la théologie de l'unicité de Dieu. C'est devenu compliqué. Il y a l'ash'arisme, il y a le maturidisme, etc. Et on a rajouté des obligations dogmatiques à des choses qui étaient au départ très simples. Il faut étudier l'aqida al-ash'ariyya pour être un ash'arite. Il faut étudier l'aqida al-hanbaliyya pour être un hanbalite, pour accéder à la croyance orthodoxe par le biais d'une lecture qui a rendu complexe ce qui était au départ simple et accessible à tout le monde. Au lieu de simplifier l'accès à Dieu, on l'a rendu compliqué. Avant, à l'époque de Salaf, on ne parlait pas du Coran créé ou incréé. Le Coran, c'est la parole de Dieu. On a dû rajouter à ce dogme
Le Coran, c'est la parole incréée de Dieu. Alors qu'au départ, les gens disaient, le Coran, c'est la parole de Dieu. Il vient de lui, on ne sait pas comment. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il vient de Dieu. Et que le Coran n'est pas Dieu. Personne n'a confondu le Coran avec Dieu. Personne n'a mis le Coran devant lui et on commence à se prosterner devant le Coran. On n'a pas besoin d'être un théologien pour faire le discernement entre la parole de Dieu dans le Mus'haf et le Dieu qui est en dehors du temps et de l'espace. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une théologie sophistiquée? En vérité, la théologie a été inventée pour contrecarrer les autres philosophies, pas pour perturber la foi des communs des musulmans. C'est plutôt parler à une élite de l'autre bord, les chrétiens, les philosophes grecs, etc., les agnostiques, les athées, etc. Donc on a mobilisé un arsenal de terminologie pour rendre l'islam très opérant intellectuellement parlant. Sauf qu'il y a eu des dégâts par la suite parce qu'on a créé beaucoup d'écoles qui ont divisé les musulmans et qui ont créé l'excommunication. Tu dois croire comme moi. Si tu dis que le Coran est créé, tu es un kafir. Comment tu vas excommunier les mu'tazilites qui ont commenté le Coran? Zamakhshari, c'était un mu'tazilite, son commentaire, il est incontournable. Tous les al-Sunnah al-Jama'a se réfèrent le chef de Zamakhshari, qui est un mu'tazilite. Usul al-fiqh, les fondements du droit canonique sur lequel est basée les doctrines orthodoxes sunnites, a été élaboré en grande partie par les mu'tazilites. Comment vous allez excommunier? C'est des gens qui ont contribué à construire l'édifice de l'fiqh. Il y a un problème. Donc une foi simple est devenue source de division. Chacun croit que ces dogmes, ce sont les dogmes de l'islam, pas les dogmes de sa doctrine. Jusqu'au XXIe siècle, on a inventé un dogme. Si tu crois que l'homme descend du singe, tu n'es plus musulman. On a introduit le singe dans le dogme. À ce rythme-là, ça va être très compliqué pour les musulmans. Chaque fois qu'il y a une théorie scientifique qui voit le jour, on doit la sanctionner par une théologie orthodoxe. Bon courage, parce que la science évolue. Même chose, le Coran ne parle pas des détails de la création d'Adam. Il est vrai que Dieu, quand il veut quelque chose, il dit soit, il est, kun fayakun. Mais ce n'est pas de la magie. Les gens, quand ils disent kun fayakun, Dieu est en train de, voilà, il n'y a pas de loi dans l'univers et que tout est magique. C'est vrai que tout est magique. D'un certain côté. Parce que notre monde est incompréhensible, tellement complexe. Mais il y a des lois dedans. Qui a fait ces lois? Est-ce que c'est l'univers qui a créé ses propres lois? Est-ce que les lois sont ontologiques ou bien sont venues de l'extérieur? Si l'univers est capable de faire ses propres lois, alors c'est le panthéisme, c'est Dieu incarné dans la nature. Et donc il s'agit de Dieu en définitive. On n'est pas sorti de la question de Dieu. Si on considère que les lois ne peuvent pas être le produit de l'univers, mais ce sont des lois qui ont été imposées de l'extérieur au monde, il y a un Dieu extérieur. Et on doit chercher comment Dieu agit à travers ces lois dans le monde. Kun fayakun, c'est pas kun fakana. Kun fayakun, le mudari, ça veut dire, c'est un processus. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Elle est capable de les créer en 10 puissance moins 23 secondes. C'est le mur de Planck, comme on dit. Mais il y a des lois. Sinon, notre univers ne peut pas être accessible à l'entendement humain. Bien sûr, Dieu, il est derrière tout ça. Kun fayakun, ce n'est pas l'arbitraire. Il y a des lois qui ont été déposées et que l'homme doit essayer de connaître. Khalqan min ba'di khalq. Création après création. Le changement et l'évolution. Khalaqakum atwar, il vous a créé en étapes. D'abord, c'était du sol, puis de l'argile, puis une matière organique qui pue, masnoun. Mais il n'est pas entré dans les détails, parce que les Arabes de l'époque n'avaient pas les moyens de comprendre la question de l'évolution.
au niveau de la biologie moléculaire, au niveau de la cytologie, de l'histologie, de l'embryologie. Il fallait attendre le XXe siècle pour pouvoir accéder à la connaissance de ce qu'on appelle la mutation génétique, comme une transition d'un état de vie à un autre état, évolué ou bien révolu. Sachant que les théories de l'évolution, il n'y en a pas une. Personne aujourd'hui parmi les scientifiques ne parle de darwinisme. On parle du néo-darwinisme, ou bien la théorie synthétique, la théorie neutraliste. Donc c'est un univers, c'est un monde scientifique où il y a des théories. De quelle théorie parle-t-on? Et de quelle création d'Adam dans le Coran parle-t-on? Est-ce que Adam est une génération spontanée, comme ça? Il est apparu de rien. Ou bien il a subi les lois de l'évolution. Parce qu'il y a des thèses théologiques qui disent qu'avant Adam, il y avait des anthropoïdes, moins évolués que lui. Tu vas établir encore sur terre des gens qui font beaucoup de dégâts, parce qu'avant lui, il y avait de l'expérience d'autres humanités. Adam est le père de notre humanité contemporaine. C'est pas le père de toute l'humanité, parce que Dieu, il crée ce que vous ne savez pas. Et on sait que l'archéologie, la paléontologie nous démontrent que les ossements des anthropoïdes, ça date des millions d'années. Donc il y a d'autres humanités, d'autres anthropoïdes, etc. Mais Adam, il est le père et Ève, d'ailleurs le Coran ne parle pas d'Ève, et Adam c'est un attribut, il s'est divisé en deux, par sessiparité, par évolution, on ne sait pas. Le Coran n'entre pas dans les détails. Peu importe, même s'il y a une évolution, est-ce que ça abolit Dieu? Mais c'est puisque c'est Dieu qui a établi cet ordre de l'évolution. Par contre, le spirituel n'évolue pas. Le biologique, il peut évoluer. Il peut. Il n'y a pas de certitude, parce que la théorie de l'évolution, c'est une théorie, ce n'est pas une vérité scientifique. Il ne faut pas croire que le Coran défend la théorie de l'évolution. Il ne faut pas croire non plus que le Coran réfute la théorie de l'évolution. On peut avoir les deux lectures dans le Coran, et on peut avoir deux lectures dans la science, parce qu'il y a plusieurs théories de l'évolution, scientifiquement parlant. Et tout le monde n'est pas d'accord sur le statut de l'évolution. Est-ce que vraiment c'est une théorie, ou bien uniquement un cadre métaphysique de recherche, comme il l'a défendu le grand épistémologue et philosophe des sciences Karl Popper. Il ne considère pas que l'évolution, en tant que telle, est une théorie scientifique, parce qu'elle n'est pas falsifiable. On ne peut pas la réfuter, on n'a pas les moyens de la réfuter, parce que ça relève presque des commencements, des origines. Et vous savez, quand vous touchez aux origines de l'univers, aux origines des langues, aux origines de l'être humain, vous êtes dans la métaphysique, vous n'êtes plus dans la science. Donc il faut parler avec la science, le langage de la science. On ne va pas avec des coups de verset de dire ça c'est une bid'a, croire que l'homme vient du singe, c'est une hérésie. Alors qu'au Moyen-Âge, beaucoup de savants croyaient que l'homme descendait du singe. Ibn Maskawa, Ibn Khaldoun, c'est une théorie qui existait au Moyen-Âge chez les musulmans. Ça n'a scandalisé personne. Même au XIXe siècle, dans l'univers académique, on parlait déjà de la théorie mahométane de l'évolution, avant même Darwin. Parce que l'épistémée de l'évolution est née dans une épistémée de l'évolution chez les musulmans. Aujourd'hui, les musulmans, ils contestent ce que leurs ancêtres ils ont contribué à faire émerger. C'est ça le problème, c'est que les musulmans ne connaissent pas leur passé scientifique. Parce qu'au Moyen-Âge, les scientifiques ne consultaient pas le Coran pour chercher les lois de Dieu dans la nature. Puisque le Coran leur dit « Cherchez comment Dieu a commencé la création sur terre, pas dans le Coran. » Et donc le fait de dire que Adam ne descend pas, ne vient pas d'un autre être moins évolué, etc., ça ne relève pas de l'aqida. On peut y croire, on peut la réfuter. Ça ne touche aucunement à la foi d'un musulman. Vous pouvez croire à la théorie de l'évolution, comme vous ne pouvez pas ne pas y croire. Ce n'est pas une pratique dogmatique de la religion. Pourquoi perturber nos enfants avec ces idées-là qui perturbent leur esprit et qui créent le problème dans les cours et dans les écoles de la République? Au nom de l'islam. Pourquoi ils parlent au nom de l'islam? Dites, moi je ne crois pas.
à l'évolution. Mais ça, c'est votre affaire. Il y a d'autres savants qui disent l'évolution, c'est la loi naturelle de Dieu dans le monde, puisque c'est inscrit, l'atoire, les stades, on le voit. Ça crève les yeux que kun fayakun, soit il est, c'est un processus par étapes qui s'inscrit dans le temps. Tant qu'on est des êtres dans le temps, il y a forcément une évolution. Embryologique, ontologique, psychologique, il n'y a qu'évolution, changement. Il n'y a que mouvement. Il n'y a pas d'inertie, il n'y a que le mouvement. Le mouvement, c'est la règle. Le changement, c'est la règle. Donc, comment ces gens-là, en train de saper les fondements de toute une théologie de l'évolution, ça ne veut pas dire que l'homme vient de quel, mais ça ne relève pas de la dogmatique. Ça relève de la science. C'est un débat entre les scientifiques. On n'a pas à impliquer la dogmatique dans ces processus qui relèvent de la science. Il faut faire attention à nos enfants. Il ne faut pas leur injecter des dogmatiques et dire voilà, ça fait partie de la religion, alors que ça ne fait pas partie de la religion. C'est une lecture qui peut être subjective, une conviction personnelle. Je peux avoir une conviction personnelle, mais ce n'est pas la conviction de la religion en tant que telle. Faites attention à cela parce que vous allez pousser vos enfants à refuser l'islam en entier. À force de multiplier les dogmes, jahannam, etc., avant de les encombrer, vous allez doper chez eux la résistance à la foi. Simplifiez la foi si vous voulez que vos enfants reçoivent la foi et la transmettent. Dès que vous entrez dans des complications, vous risquez de perdre vos enfants. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.